Bonjour, je suis Yannick Albouche, expert comptable, et je vais vous présenter la lecture d'un tableau de bord. La première question à se poser, c'est pourquoi on fait un tableau de bord. L'objectif d'un tableau de bord, c'est de savoir si vous gagnez ou si vous perdez de l'argent au mois le mois. Ça vous donne une idée pour votre gestion, pour savoir ce qu'il va falloir faire le mois suivant ou dans les mois qui viennent, de manière à améliorer votre gestion. Je vous présente donc un tableau de bord en exemple que nous avons fait à fin mars 2019. Et dans ce premier tableau, qui est un tableau de synthèse, vous allez pouvoir voir et comparer vos chiffres réalisés aussi bien au titre du mois, là on va prendre notre exemple, c'est mars 2019, qu'au titre du cumul, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mars 2019. Et en fait, se réaliser aussi bien du chiffre d'affaires que de vos charges, on va le confronter avec le chiffre d'affaires et les charges, aussi bien du mois de mars 2018 que du cumul, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 mars 2018, ou si vous avez fait un budget, moi je vous encourage à faire un budget, c'est quand même mieux d'y mettre vos objectifs plutôt que ce qui vient juste de se passer. Maintenant, si on n'a pas la possibilité de le faire, c'est toujours mieux que rien. Ça nous permet de déterminer des écarts. L'objectif, c'est de trouver les écarts que nous avons entre deux périodes, de manière à les analyser et à prendre les décisions de gestion adéquates. Donc, on trouvera aussi bien des écarts au mois par rapport au mois de l'année précédente qu'en cumul. Reprenons maintenant les lignes qu'il y a dans ce tableau. On va regarder le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, je vous rappelle que c'est la contrepartie de ce que vous réalisez comme vente vis-à-vis de vos clients. On va comparer donc le chiffre d'affaires d'une période par rapport à une autre période, et on va faire la même chose sur les postes de charge qu'on va retrouver. Donc le premier niveau d'analyse, ça va être votre marge. Votre marge correspond en fait à votre chiffre d'affaires moins le coût d'achat des marchandises que vous avez eu. Dans le cadre d'une prestation de service, la marge elle est de 100%, c'est pas un souci particulier. Dans le niveau des charges que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle les frais généraux. Donc les frais généraux, qu'est-ce que les frais généraux? Ce sont l'ensemble des postes de charge que vous avez eus. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure quand on va descendre dans le détail. L'ensemble des frais que vous avez eus hors charges de personnel. Les charges de personnel, donc les frais de personnel, on les retrouve dans une ligne distincte de manière à connaître le poids des frais de personnel au regard du chiffre d'affaires. Dans notre cas, par exemple, ça fait 18% au titre du mois de mars, et si on regarde en cumul, on est toujours à 18%. Comparativement, l'année précédente, on est à 14%. Donc on a une hausse des cotisations sociales et des frais de personnel. Enfin, une fois que vous avez enlevé à votre chiffre d'affaires l'ensemble des charges que vous avez eues, il va vous rester un résultat net qui sera soit un bénéfice si vous avez plus de chiffre d'affaires que de charges, ou une perte si c'est l'inverse. Donc, en termes de lecture du tableau de bord, donc on a ce premier tableau de synthèse qui est très visuel parce que quand vous avez du vert, c'est que vous êtes au-delà de ce que vous aviez prévu de faire, et quand vous êtes dans le rouge, c'est qu'au contraire, vous avez soit plus dépensé, soit pas fait assez de chiffre d'affaires. Donc c'est très visuel. Le détail de ce tableau de synthèse, on le retrouve dans des tableaux différents. Donc là, si on prend les frais généraux, le total de cette ligne-là, on va retrouver ce détail-là, ligne par ligne de vos frais de dépenses. Donc les frais généraux, on va y retrouver aussi bien l'énergie que vous consommez, l'EDF, les frais d'eau que vous pouvez avoir, les fournitures de bureau, les locations, les assurances, les honoraires, les frais de déplacement, les frais de télécommunication, les services bancaires. Bon, bref, l'ensemble des charges que vous avez eues sur votre période. Votre comparaison va se faire, donc, je vous rappelle, d'un mois par rapport à un autre mois, et la même chose en cumul. Et ça vous permet de voir, pareil, les écarts et de tout de suite analyser vos postes de charge qui s'envolent. Quand c'est en rouge, c'est qu'il y a un problème
vous dépensez plus que ce que vous aviez fait soit l'année précédente, soit ce que vous aviez prévu, et vous avez peut-être une maîtrise à avoir. Ou au contraire, c'est quelque chose qui a été choisi, vous le savez, c'est analysé de cette manière-là. Donc, ce tableau vous permet une plus fine gestion mensuelle. L'objectif du tableau de bord est de le faire mensuellement, et ça vous permet de gérer mieux et de ne pas attendre la fin d'année où, lorsque je vous vois pour le bilan, je vous apprends que vous avez dépensé sur tel poste de charge, et peut-être que vous auriez pu faire une manipulation pour diminuer ce poste de charge bien avant. Voilà. Donc c'est pour vous aider à mieux gérer. Autre détail qu'on va retrouver, ce sont les dépenses de personnel avec, lorsque vous avez des salariés, le poids du personnel, des charges de personnel, aussi bien les salaires bruts que des cotisations sociales. Et également, quand vous êtes travailleur non salarié, vous avez le poids de vos cotisations sociales. Donc, ça vous permet de voir où vous en êtes par rapport à l'année dernière, de savoir aussi quel est le niveau de cotisation que vous avez, et si éventuellement, pour les travailleurs non salariés, vous avez moins de résultats attendus que prévus, il y a peut-être une action à faire auprès des URSSAF de manière à faire un ajustement de vos cotisations sociales. Si on revient sur le tableau de synthèse, donc le tableau de synthèse, on a vu donc le détail des frais généraux, on a vu les détails des frais de personnel. La partie résultat net, donc c'est la comparaison toujours de mon bénéfice réalisé cette année par rapport au bénéfice cumulé de l'année dernière à la même époque. On a également des petits histogrammes. Là, on a par exemple l'évolution du chiffre d'affaires en cumulé par rapport à ces deux périodes. Donc en noir, on a le réalisé de l'année, et en vert, on a le réalisé de l'année N-1. Donc c'est quelque chose de visuel. Et on a la même chose sur les soldes de trésorerie, où on peut voir avec les soldes de trésorerie, en noir, c'est la ligne qui correspond au réalisé de 2019, en vert au réalisé de 2018, et donc on a une visualisation de notre solde de trésorerie, c'est-à-dire la position de notre compte bancaire à la fin de chaque mois, et on voit qu'on est à chaque fois au-dessus de l'année précédente. Le solde de trésorerie, on le retrouve dans ce tableau-là, où on va voir également donc, une comparaison du montant précisément de chaque mois, et on peut voir la variation et l'écart qu'on a sur les soldes de trésorerie. Donc, si votre trésorerie va, a priori, vos affaires, il y a de fortes chances que ça va, sauf à ne pas payer vos fournisseurs. Voyons maintenant le dernier tableau, qui est un tableau de projection de vos résultats. Donc, l'idée majeure, c'est de se dire, voilà, on est au mois de mars, moi j'avais un budget sur l'année où j'avais la possibilité de prendre les comptes de l'année dernière, de les diviser par 12, donc ça linéarise aussi bien le chiffre d'affaires que les dépenses. Donc l'objectif, c'est de se dire, au mois de mars 2019, dans notre cas, j'ai déjà positionné les chiffres que j'ai réellement faits, et par rapport à ce que j'avais encore prévu, quel est mon objectif, quel est mon potentiel de bénéfice que je vais réaliser. Et là, dans notre cas, on va voir qu'en projection, on a prévu 65 000 € de résultats en ayant placé déjà 3 mois de chiffres réalisés au réel. Voilà. Je vous rappelle que le tableau de bord est un outil de gestion. Ce ne sont pas les déclarations ni fiscales ni comptables de l'entreprise. C'est un outil qui est pour vous, pour que vous puissiez analyser en fait votre gestion et prendre les bonnes décisions. Il est important de l'utiliser dans ce sens-là, et ça ne remplace pas un bilan de fin d'année. C'est juste un outil de gestion. Voilà. Merci.